Bonjour les gars, bienvenue sur ma chaîne, Code avec David. Sur ma chaîne, vous allez retrouver des vidéos sur la tech de façon générale. On va parler d'actualité, on va parler programmation, notamment avec des tutos, comme ce qu'on s'apprête à faire, comme ce qu'on va faire tout à l'heure. Et on va parler de plein de choses. D'ailleurs, si vous avez des idées de contenu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire des vidéos pour vous. Donc, pour commencer aujourd'hui, suite à un sondage que j'ai fait sur ma chaîne WhatsApp, en fait, ma communauté m'a donné de faire plein de tutos sur un langage de programmation, pour les introduire à la programmation. Et moi, j'ai choisi Python. Pourquoi je choisis Python? Parce que Python est un langage qui est polyvalent et très simple. Quand je dis polyvalent, c'est parce que avec Python, on peut faire plein de choses. Aujourd'hui, on utilise Python dans plein de domaines. Le développement web, l'intelligence artificielle, la science de données et plein de choses encore. Et pourquoi simple? Parce que vous verrez, plus on va avancer dans notre apprentissage de Python, plus vous vous rendrez compte en fait que ça se lit un peu comme de l'anglais. Voilà. Donc pour commencer aujourd'hui, je vais vous introduire à ce qu'on appelle les variables et les types primitifs en Python. Je sais que dit comme ça peut faire peur, hein, c'est vrai, mais on va passer au-dessus de tout ça et on va démystifier le truc. Et vous verrez que c'est très simple. D'accord? Allez, let's go. Donc, vous allez me dire, David, t'as parlé de variables. C'est quoi une variable? Ok. C'est quoi une variable? Très belle question et je vais y répondre tout de suite. Alors, une variable, c'est juste une boîte en fait dans laquelle vous pouvez mettre une valeur. Je sais que je dis comme ça, c'est assez confus. Et un truc que moi j'aime bien faire, c'est faire des schémas. Et ne vous inquiétez pas, pour le coup, j'ai fait des schémas juste pour vous. Donc je vous présente ça tout de suite. Alors, non. Voilà notre schéma. Imaginez que cette boîte est une variable Python. Et donc, comme j'ai dit, dans une variable, on va pouvoir ranger une valeur. Cette valeur peut être un nombre ou une chaîne de caractères. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme chaîne de caractères, ça veut tout simplement dire un mot. Donc, comme nombre, voilà, tel qu'il est là, c'est un mot. Nombre, papa, maman, téléphone et ce que vous voulez. On peut y ranger des listes aussi, des tuples et plein de choses. Et donc, à une variable, quand je dis ranger, en fait, en programmation, le bon terme n'est pas ranger, mais c'est plutôt assigner une valeur. Et là, enfin, ça fait partie du jargon que vous devez maîtriser si vous voulez travailler dans ce domaine. Donc, à une variable, à une variable, on va assigner une valeur. Ok. Et comment ça se passe? C'est juste. La syntaxe, elle est très simple. C'est le nom de la variable, le signe égal pour manifester le symbole égal, pardon, pour dire qu'on veut affecter quelque chose et la valeur qu'on veut affecter. Très simple. Le nom de ma variable, le symbole égalité pour dire que je veux affecter une valeur et j'affecte ma valeur. Donc vous voyez, hein, affectation du chaîne de caractères Alice. Très simple. Pi égale ma valeur 3,14, affectation d'un nombre flottant. Ok. Donc on va voir tout ça dans la pratique avec un IDE. Donc pour ce faire, on va utiliser notre IDE Visual Studio Code. Donc IDE pour ceux, IDE c'est en anglais, mais en français c'est environnement de développement intégré. Tout ce que voilà ce que ça signifie de façon très simple. Ok. Pour reprendre l'exemple qu'on a vu dans le PDF, d'ailleurs le PDF, si vous voulez, je vais vous le mettre en description. C'est moi qui l'ai écrit. Et ça me ferait vraiment plaisir de vous le partager. Comme ça, vous allez retrouver l'essentiel de la vidéo et ce qu'il faut vraiment retenir de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, 10. Non. Pour une chaîne de caractères. Alice. Et pi. 3,14. Voilà. Je vais juste désactiver ce truc-là. Ok. Disable completion. Super. Et en fait, on va pouvoir afficher nos valeurs avec la fonction print. C'est pas grave si pour l'instant vous savez pas c'est quoi une fonction, mais on va le découvrir plus tard. On va avancer dans notre apprentissage. Et donc, retenez juste que print permet en fait d'afficher des valeurs
juste ici, dans le terminal ou dans la console. Donc, on va démarrer le script. Voilà. Donc, on voit bien ici que c'est d'abord 10 qui s'affiche parce qu'on affiche X, ensuite c'est Alice et ensuite c'est Pi. Donc, voilà trois types primitifs en Python. Donc, on a les entiers, chaîne de caractères, les flottants. Ensuite, on va avoir les booléens. Et après, nous avons les nombres complexes. Donc, je vais l'appeler complexe, hein, on va pas se prendre la tête. Donc, 3 plus 4J. Voilà. Donc, je vais l'afficher ici. Complexe. Voilà. Et donc, vous me dites, souvent la question que vous allez me poser, c'est David, comment tu sais ce que sont, quels sont les types de ces valeurs-là? Bah, c'est très simple. En Python, on a une fonction pour le faire qui s'appelle type, qui va tout simplement nous retourner le type de nos variables. On va y arriver. Voilà. Et si je relance le programme, regardez ici que on a les différents types pour nos variables. Donc comme ce que je vous disais, hein, on a les entiers, int, str pour string, chaîne de caractères, float pour les nombres à virgule, bool pour booléen et complexe pour les nombres complexes. Il faut savoir que pour les valeurs booléennes, on a true ou encore false. Donc true pour vrai et false pour faux. Et sachez que les booléens vont être très 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 importants dans notre apprentissage de la programmation. Et vous verrez pourquoi par la suite. Et donc, voilà de façon rapide une introduction à Python en commençant par les variables et les types primitifs. Et donc, vous avez appris comment on crée une variable, comment on lui assigne une valeur et comment on peut vérifier le type d'une variable. Mais pour cette vidéo, j'aimerais pas vraiment m'arrêter là et vous apprendre les bonnes pratiques. Quand vous définissez une variable, selon le contexte dans lequel vous vous trouvez, essayez de vous rapprocher le plus possible de votre contexte en donnant un nom qui euh, représente vraiment ce que va stocker votre variable. Je m'explique. Par exemple, si je vais créer un programme pour un parking, je sais pas. Imaginez que j'ai une variable que je nomme X et que je l'appelle Mercedes. Mercedes par exemple. Comme ça. En fait, c'est pas faux. Ça fonctionne totalement, ça fonctionne. Quand vous allez lancer votre programme, il va pas se couper. Mais le souci avec ça, c'est que si quelqu'un passe derrière vous et relit votre code, en fait, cette personne ne va pas tout de suite comprendre à quoi il correspond. Alors que si je fais ça, par exemple, j'appelle Marc, je peux même aller plus loin, Marc ou voiture, comme ça, Mercedes, c'est beaucoup plus explicite. Après, il voit ça, il se dit, ok, Marc voiture, je sais que c'est la marque d'une voiture. Voilà. Donc, ça, c'était pour le premier conseil que je voulais vous donner. Aussi, il faut savoir que les noms des variables sont sensibles à la casse. Par exemple, si je fais ça, Mercedes, c'est pas du tout la même variable, hein. C'est pas du tout la même variable. Pour preuve, ici je mets OG. Regardez. OG.
Mercedes. Mais par contre, regardez la valeur de X. Ici, je l'ai déclaré X à 10. Et juste en bas, c'est Mercedes. Vous voyez, Mercedes. Et là, il vaut 10. Mais regardez ici. Je vais afficher uniquement X. Je vais afficher uniquement X. Et là, je vais afficher marque voiture et marque voiture. C'est très important. Et ici, je vais faire un truc, je vais commenter la ligne. C'est-à-dire que quand le programme va s'exécuter, étant donné que cette ligne est un commentaire, en fait, il va plus tenir compte de cette ligne-là. Et ça a toute son importance, regardez. Donc là, X vaut 10, marque voiture vaut Audi, et marque voiture ici avec M majuscule vaut Mercedes. 10. Même si j'enlève ce commentaire, vous pensez que quelle valeur aura X? Regardez. Mercedes. Donc vous voyez bien que ici, X en fait c'est la même variable, juste que je lui change de valeur et sa valeur devient Mercedes au lieu de 10. Et ici, marque voiture et marque voiture avec M majuscule sont deux variables totalement différentes. Donc faites très attention à ça. Les variables sont sensibles à la casse. Donc il y a une différence qui se fait entre les lettres minuscules et les lettres majuscules. Et enfin, pour terminer la vidéo et pour pas vous embêter un peu plus, il y a pour les variables, faites attention. Ça, c'est pas un nom, c'est pas un nom de variable qui est valable. Si je commence par variable avec un nombre, en fait, c'est pas valable. Voilà, vous voyez que là, ça ne râle plus. Là, ça râle. Si je fais ça, pareil, ça se fait pas. C'est pas valable. Mais par contre, si je fais ça, c'est valable. Donc, pas de nombre au début d'une variable et pas, je sais pas moi, de signe comme ça, je sais pas, comme ça ou ce que vous voulez. Non. Ok? Donc, voilà pour moi aujourd'hui ce que j'avais à vous dire sur les variables et les types primitifs en Python. Et donc, aujourd'hui on a appris plein de concepts. Bien sûr, je vais vous laisser le PDF en commentaire pour que vous puissiez le télécharger et mettre à plat tout ce qu'on a découvert aujourd'hui. Mais on a appris comment on définit une variable, comment on lui assigne une valeur, et on a appris tous les types primitifs de Python. Et aussi, on a appris comment vérifier le type d'une variable avec la fonction type. Ok. Donc pour cette vidéo aussi, vous remarquez que j'ai pas fait le setup et je n'ai pas installé Python ou quoi que ce soit. Mais si vous voulez retrouver ça, je vous mettrai les vidéos dans la description qui vous permettront d'installer Python avec un setup et bien sûr un éditeur de code de votre choix, que ce soit VS Code ou PyCharm, ce que vous voulez. Peut-être que vous avez déjà des préférences. D'accord? C'est tout pour moi. Ciao, c'était David. On se retrouve pour le prochain épisode.